Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Par conséquent, seule la lutte libère. De l'autre côté, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, d'après un sondage qui venait de s'effectuer auprès de l'opinion nationale congolaise, celle-ci a deux soucis. Le premier souci est celui de la peur d'être dans la rue pour chasser les tyrans. Et pour celui-ci, c'est une bonne nouvelle. Parce que les Congolais dans la rue, il est fouchu. Et c'est pour cela qu'il met tous les moyens pour que les Congolais aient peur. Et d'autant plus qu'il y a des colporteurs de la peur au pays comme de la diaspora. De l'autre côté, ce même sondage montre que les Congolais sont à la recherche de leur colonel Assimi Goïta du Mali, du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et enfin du général Abderrahmane Tiani. Et n'oublions pas d'autres héros civils et ou militaires qui ont certainement pris leurs responsabilités depuis ces 10 dernières années. Donc en réalité, les Congolais pensent que Denis Sassou Nguesso dégage, ça passera par les armées. Et c'est pour cela que je vais ici vous nourrir les débats des problématiques ou de ces soucis que nous avions déjà avec les armées, parce que depuis 2015, en passant par les caractéristiques du général Jean-Marie Michel Mokoko, ils n'ont même pas pris leurs responsabilités. Pendant ce temps, nous sommes quelque part en train de perdre notre pays. Et donc là, il y a des soucis au regard des fondamentaux des armées, du citoyen et ou du peuple. Par ailleurs, je vous alerte, si je vous alerte, informe, sensibilise, conscientise et mobilise les uns et les autres aux problématiques, Denis Sassou Nguesso dégage, ou plutôt aux soucis que nous avions à se débarrasser du despote négrier des services sanguinaires, Denis Sassou Nguesso, qui désormais est isolé. Il est aux abords et au crépuscule. Mais, paradoxalement, il y tient. D'où les statu quo. Rien ne bouge. Au même temps que lui, il a des soucis. Et le pays s'enfonce. Mais qu'est-ce qui bloque? Vous savez que l'air est grave. Et donc là, Sassou Nguesso a mis tous ses moyens à conserver coûte que coûte les pouvoirs. Il a mis ses moyens à nous concevoir comme ces sujets indigènes et ou esclaves comme des bétails humains sur de grandes échelles au pays comme de la diaspora. Il a mis des moyens de nous concevoir comme ces merdes. Lui se conçoit comme un conquérant armé tant qu'il n'aura pas une force supérieure à lui, il ne cédera pas. Et au moment qu'il est en train de vendre notre pays à la découpe, dernièrement dans un média de la RDC qui on voit sur YouTube, vous pouvez taper sur YouTube, écrivez ça sur YouTube. Urgent. Sassou Nguesso a vendu le village congolais de Ganga Sundi dans le Bas-Congo au Rwandais. Vous imaginez, la coupe est pleine. N'oublions pas les déclassements généralisés de la population. L'exil forcé de tout le monde là. Et n'oublions pas les arrestations, la violence, la barbarie, l'insécurité et tout compagnie, les emprisonnements à la chaîne. Et surtout, plus grave, ce sont les assassinats de masse et ou ciblés. Et là, sans effet. Mais qu'est-ce qui bloque pour que nous soyons tous des humains, des Congolais, des vaillants et autres? Donc, c'est tous les questionnements.
Donc, je vais vous donner quelques éclairages citoyens, politiques et militaires et de compagnie pour que chacun puisse nourrir les débats et parce que c'est par la raison que nous allons dégager l'ennemi commun. Donc je vais soulever pour vous 5 points pour lesquels ça bloque depuis 2015. Donc ne cherchons pas les boucs émissaires France-Afrique ou non, chez nous-mêmes Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire. Les peuples se libèrent eux-mêmes. Donc nous donnons là les critères de blocage. Le premier critère de blocage, c'est surtout la corruption. On a mis les moyens au pays comme dans la diaspora. Et ici, dans la diaspora, les certains diasporis autres, c'est un guet-apens. Autour, ils risquent d'être trahis, ils envoient des boules pillantes, autres, ça n'a aucun impact dans le pays, hein, c'est pas ça. Les choses se passeront au pays là-bas, mais là, on perturbe ça, donc c'est pour perturber, pour créer le climat de méfiance et défiance. Or, dans les relations sociales, il y a 3 mots-clés, confiance, méfiance, défiance. Lorsqu'on a confiance, c'est bon. Lorsqu'on n'a plus confiance, méfiance. Ça dessert les liens. Lorsque la méfiance devient répétitive, ça casse les liens, la défiance. Et ça marche à cause de cette corruption. Et donc, c'est pas bon au pays comme la diaspora. Et deuxième point sur 5, c'est l'éducation. Depuis que Sassou a repris le pouvoir par les sons des Congolais en 1997 avec le concours de la France-Afrique et des pays périphériques d'Afrique centrale, et il a appliqué les proverbes chinois qui dit que si vous voulez détruire un pays, il faut fracasser l'éducation et généraliser la corruption et les crimes organisés. Revenez 20 ans après, vous aurez un pays d'indigènes, d'esclaves, de lâches, de purées et tout compagnie, puisque voilà, c'est un cas d'école. Le troisième critère de blocage sur 5, c'est le fait psychologique. Ben oui, on est bloqué suite à ce qui précède. Dans la tête, c'est dans la tête, tout se passe dans la tête. Et le quatrième critère sur 5 pour lesquels on est bloqué, c'est surtout les dénominateurs communs. Parce que depuis, Sassou n'a cessé de tuer les cadres, les intellectuels, les courageux et autres. Il nous gère comme ces animaux, ces lévages. Donc, il sait qui est voilà, qui doit forcer à l'exil, et traqué, qui doit être emprisonné, assassiné et autres. Mais attends, ça s'est passé ailleurs, partout. Mais pourquoi nous, on n'arrive pas à s'en sortir de ce piège-là? C'est tous les questionnements. Le cinquième et le dernier critère, c'est surtout le fait spectateur. On en a vu dans toutes les luttes. Quand on veut vous attaquer, si vous êtes, il y a beaucoup plus de témoins qui sont des lâches et vous ne serez jamais sauvés. Donc, regroupons-nous à repenser ces critères-là pour que nous puissions enfin dégager